Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette dernière édition de Jodi TPO d'aujourd'hui. Je m'appelle Erika et je suis une étudiante de chez ISIEC Nzanahari. Je suis aussi membre de l'association Évolution. Donc, c'est moi qui va modérer aujourd'hui sur le thème assez intéressant de nos jours, car ça concerne la société en général. La solidarité, un devoir, oui ou non? Sur ce, alors, on a deux équipes de débatteurs. À ma gauche, il y a l'équipe qui dit oui, Andrea, Tancia et Corélia. Veuillez les applaudir chaleureusement. Merci. Quant à ma droite, il y a l'équipe qui dit non. Il y a Fiti, Kael et Niand. Veuillez les applaudir aussi. Donc, voici donc les règles du jeu. Chaque équipe aura 1 minute pour introduire, 2 minutes pour le premier développement, 2 minutes pour le deuxième développement et enfin 2 minutes pour conclure. Et je confirme aussi que le débat se fera dans le respect, d'accord, pour les deux équipes. Et je ne vais pas attendre plus longtemps, mais le débat va être chaud et je donne la parole à l'équipe qui dit oui d'abord et après on alterne le tour. Aimable assistance, je réitère mes salutations. Notre thème est un devoir, la solidarité, un devoir. Oui, c'est un devoir. Mais laissez-moi préciser une chose. Nous ne sommes pas ici pour vous obliger à être solidaires. Nous sommes ici pour vous conscientiser, pour vous faire ressentir la nécessité du devoir de solidarité, car fondamentalement, la solidarité est un devoir moral. D'ailleurs, n'en veuillez pas à nos adversaires ici présents de vous induire en erreur, car eux-mêmes sont induits en erreur par leur compréhension erronée de la notion de solidarité. Comme disait Hegel, nul n'est méchant volontairement. Hegel disait, nul n'est méchant volontairement. Et je crois que vous ne l'êtes pas. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes ici pour cela, pour vous aider. Nous vous exprimons notre solidarité, une valeur de l'UCM, l'union dans la diversité. Ainsi, accrochez-vous. Que vous soyez ici pour le Jodi, pour IEP, pour UCM ou pour d'autres raisons, votre présence ici exprime déjà votre solidarité. Je vous en remercie. La solidarité n'est pas un devoir et je sais exactement à quoi ressemble la solidarité. C'est quand une mère réconforte un enfant en pleurs. C'est quand un mari dit à sa femme « Je serai toujours là pour toi, mon cœur ». C'est quand une troupe se motive pour aller à la guerre. C'est quand tu défends la même cause que d'autres gens à l'autre bout de la terre. C'est quand tous ensemble on crie « Alefa, Paréa ». C'est quand t'es fan du PSG. Tu publies « Ici, c'est Paris », alors que t'es chez toi à Tana. C'est quand un ami est en larmes et que tu poses une main sur son épaule. C'est quand tu choisis d'aider les pauvres, car t'as décidé que c'était ton rôle. La solidarité, c'est l'amour, fraternité, réciprocité, volonté. Et si je sais à quoi ressemble la solidarité, je sais aussi à quoi elle ne ressemble pas. Elle ne ressemble pas aux obligations, aux contraintes et au grand jamais aux devoirs. Merci. Aimable assistance, audacieux contradicteur, bonjour. Alors en fait, quand une mère voit son enfant pleurer, elle devrait juste rester là. Ah non, c'est mon enfant, je ne vais pas le réconforter. Non,
C'est son devoir, justement, en tant que mère, monsieur, de réconforter son enfant quand celui-ci est en pleurs. Mais encore, vous avez parlé d'amour, de fraternité, de choix, d'aider les pauvres. Ce qui est logique. Laissez-moi reprendre le sens que nous avons donné à sens solidarité à la base. Un devoir moral. Un devoir moral, c'est quand on appartient à un groupe et qu'on agit dans l'intérêt de ce groupe-là pour atteindre un objectif commun. Je prends un exemple de base. Nous sommes tous universitaires. Nous sommes en train de faire un devoir de groupe. À ce moment-là, on agit tous. On a le devoir de faire correctement ce devoir. Pourquoi? Pour avoir de bonnes notes. Alors, la solidarité, mesdames et messieurs, est en effet un devoir. Ne laissez pas nos contradicteurs vous induire en erreur en disant « c'est un choix ». Oui, c'est un choix. Madagascar a eu 60 ans pour faire le choix d'être solidaire et où en sommes-nous? Ce n'est pas, à l'heure actuelle, au point où nous sommes, ce n'est plus l'amour, la fraternité seulement, monsieur, qui va nous aider à développer ce pays. C'est notre solidarité, le devoir qu'a tout un chacun de se dire, moi, appartenant à cette société, je veux une vie meilleure. Je veux pouvoir marcher dans la rue sans qu'on m'agresse. Je veux pouvoir dormir chez moi sans avoir peur de l'insécurité. Alors, j'ai un devoir envers ma société. Je vais agir. J'ai le devoir d'être solidaire. Alors, je vais prendre mon rôle. Je vais faire exactement ce qu'il faut. Non, monsieur, ce n'est pas juste une histoire de fraternité. Ne minimisez pas la chose. Parce qu'au point où nous sommes, l'urgence de la situation, ce n'est pas juste une question d'amour et de fraternité. La solidarité est un devoir. Si je devais choisir entre être heureuse ou dire la vérité, mesdames et messieurs, aujourd'hui je serai triste. Je sais que je ne sais rien. Mais je sais qu'étymologiquement, solidarité vient du terme latin solidus, qui nous renvoie au fait de former un tout. Je sais que je ne sais rien. Mais je sais que pour être solidaire, il faut un objectif commun, une vision commune, un idéal commun. Mesdames et messieurs, pouvons-nous toujours, tous ensemble, nous mettre d'accord sur un seul sujet? Je ne pense pas. Je sais que je ne sais rien. Mais je sais que l'appel à la solidarité résonne plus comme une incitation à un idéal qu'un appel au devoir. Soyons solidaires, protégeons l'environnement. Soyons solidaires, luttons contre le racisme. Soyons solidaires pour un monde sain, juste, meilleur. Je sais que je ne sais rien. Mais je sais que la solidarité, c'est ce lien fraternel, cette valeur sociale importante qui unit le destin des hommes les uns aux autres. Lorsque nous aidons un camarade victime d'injustice, geste de solidarité. Lorsque nous offrons de la nourriture, des habits ou des jouets aux gens dans le besoin, geste de solidarité, et en aucun cas cela n'est un devoir. Je sais que je ne sais rien. Mais comme Emmanuel Kant disait, osez savoir, aujourd'hui je sais. Aujourd'hui, vous savez. Aujourd'hui, nous savons que la solidarité n'est pas un devoir. Merci. Donc, petit résumé pour les deux équipes. L'équipe du oui a dit tout à l'heure que la solidarité est un devoir moral, tandis que l'équipe du non a dit qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur un même sujet en même temps. Et je vous donne alors la parole à l'équipe du oui pour le deuxième développement. Mesdames et messieurs, trêve de mondanité.
Permettez-moi tout d'abord de m'excuser pour mes chers contradicteurs ici présents, qui viennent devant vous pour bafouer l'une de vos valeurs culturelles les plus fondamentales qu'est la solidarité. Mais que dire? Ils essaient tant bien que mal de défendre l'indéfendable. Parce que oui, absolument oui, la solidarité est un devoir. Voici l'image. C'est une image simple et vous pourrez le comprendre. La maison de votre voisin est en feu. Au lieu de l'aider, vous décidez d'emporter vos bagages et partir. C'est dans ce genre de société que vous voulez bâtir un semblant de développement? Une société de chacun pour soi, une société de parfaits égoïstes, une société où les socius penseraient dur comme fer que la solidarité est une question de choix, une question d'initiative personnelle, alors qu'il n'en est rien. Attention, nous ne sommes pas en train de faire l'apologie d'une solidarité superflue que vous, sûrement, faites preuve envers votre collègue quand vous voulez sécher les cours ensemble. Non. Nous sommes en train de parler d'une solidarité nécessaire à la survie même de la communauté, nécessaire à la survie même de la société. Et croyez-moi, chers contradicteurs, souvenez-vous de ces quelques mots, ça devient un devoir quand ça devient nécessaire. La solidarité, un frère sakin à nouer, c'est chavatu. Et croyez-moi, ensemble, on ira loin. Ensemble, on ira toujours plus loin. Qu'il vous plaise, chers contradicteurs, il s'agit là d'une évidence. Vous voulez parler de développement? Parlons de développement. L'Allemagne, d'après le Troisième Reich, le Japon, d'après la Seconde Guerre mondiale, la Corée du Nord de Kim Jong-un, tous se sont développés parce que tous ont su et ont cru que la solidarité était et restera toujours un devoir. Et Madagascar, on est là où il est maintenant parce que des gens que je qualifierais d'égoïstes ont osé se tenir devant un bel public tel que vous et leur ont dit « Non, la solidarité n'est pas un devoir. » Et excusez-moi, mais vous avez absolument, complètement, totalement, et les mots m'échappent, vous avez tort. Merci. Croire que la solidarité est un devoir est erreur fondamentale. Et vous savez quoi, c'est pas grave, puisque l'erreur est humaine et aujourd'hui, on l'a compris, vous êtes très humaine. C'est pas grave de ne pas savoir qu'il y a deux types de solidarité. Solidarité réflexive et solidarité instinctive. Vous en faites pas, je vais expliquer. Et juste pour vous, je vais même simplifier. Solidarité instinctive, c'est ce que l'on ressent pour la famille, c'est inné. Solidarité réflexive, c'est lorsque nous nous mettons en commun avec d'autres gens par communauté d'intérêt. La solidarité n'est pas un devoir car elle est soit naturelle, soit réfléchie. Mais c'est pas grave. C'est pas grave de manquer de culture générale et ne pas savoir que les États-Unis, le Japon, ainsi que la Corée du Nord se sont développés car ils ont adopté le libéralisme, l'individualisme. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave de ne pas savoir que la solidarité, c'est avant tout des comportements. Qui dit comportement, dit attitude. Qui dit attitude, dit sentiment. Et c'est pas grave de ne pas comprendre qu'il est tout à fait humain de ne pas systématiquement les ressentir. Et c'est pas grave de ne pas s'y connaître en psychologie sociale. Ce n'est pas non plus grave de ne pas savoir qu'il y a la théorie de l'échange des ressources, selon laquelle nos gouvernants préfèrent mettre en place des politiques publiques solitaires pour nous rendre dépendants plutôt que de favoriser un véritable développement qui renforce les populations. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais vous savez ce qui est grave? Moi, je vais vous le dire. Ce qui serait grave, la plus grande erreur que vous avez commise, c'est de faire un amalgame entre solidarité, équité et justice.
Car notre devoir, ce n'est pas de forcer la communion entre les hommes, mais c'est de bâtir un monde juste, raisonnable, avec une égalité de traitement. Mesdames et messieurs, si aujourd'hui je devais choisir entre l'illusion de solidarité et une réalité juste, équitable, raisonnable, ma foi, mon choix est vite fait. Merci. Tout à l'heure, l'équipe du oui a dit que la solidarité est un devoir parce que elle est nécessaire à la survie de la société. Quant à l'équipe du non, il a dit que la solidarité, il y a deux types de solidarité. Il y a la solidarité réflexive et il y a aussi les solidarités qui viennent du naturel. Accédons maintenant à la conclusion. Je vous en prie, l'équipe du oui. Alors, Hegel avait dit « Nul n'est méchant volontairement ». Mais je pense que je me suis trompée parce que vous l'avez été. Ainsi, l'être humain a le choix, c'est vrai. Mais en tant qu'être humain, faisons-nous toujours les bons choix? C'est exactement parce que certaines personnes nous disent qu'on a le choix qu'on fait les mauvais choix. Quelqu'un ose dire la solidarité est un choix, donc personne ne le fait parce que tout le monde se dit non, ils ne vont pas le faire pour nous, alors je ne vais pas le faire pour eux. Alors que si la solidarité est précisément ancrée en nous en tant que devoir moral, tout le monde se rendrait compte qu'être solidaire, c'est dans notre nature, c'est le Firestakin, c'est ce dont on parle depuis ce matin, depuis tous les débats qu'on a faits. On a besoin de solidarité. On a besoin de solidarité nationale. Et pour votre culture, vous êtes éparpillés dans les particularités. Car Émile Durkheim avait défini deux sortes de solidarité. La solidarité organique et la solidarité réflexive. Ainsi, vous vous trompez quand vous vous dites il n'y a que deux sortes de solidarité, car il y en a plusieurs. Et nous, on parle d'une solidarité qui naît en nous, un sentiment en nous, un devoir moral, un devoir qui surpasse les intérêts individuels, un devoir qui surpasse les intérêts égoïstes. Vous prenez une société solidaire, vous prenez une société d'égalité, de justice. Mais comment y aurait-il justice quand le milliardaire d'à côté fait tout pour avoir votre argent? Comment? Il n'y aura jamais d'équité si nous ne prenons pas la solidarité comme un devoir. Et nous voulons nous développer. Et pour nous développer, nous avons besoin de cette solidarité. Car je veux un pays de solidarité et non un pays d'abandon. Merci. Elles ont demandé à ce qu'on soit gentil. Je vais être gentil. Mesdames et messieurs, heureux sont les simples d'esprit. Et si je validais les arguments de mes contradictrices, je serais très heureuse. Ils aiment Tamba Chavat, ils aiment Sarah Kafask. Et en effet, nous naissons pierre, mais nous finissons poussière. Et quand il n'y a plus que du sable, que nous reste-t-il? Nos responsabilités. Nos responsabilités en tant qu'être humain et nos responsabilités individuelles. Nous ne pouvons pas faire de la solidarité un devoir au risque de dériver vers l'appropriation culturelle et le communautarisme. Et je ne peux pas revendiquer la cause des Noirs si moi je ne suis pas victime de racisme.
Et je ne peux pas me dire féministe si je ne vis pas le sexisme. Et pareil, je ne peux pas me dire écologiste si, pour faire les courses juste à côté de chez moi, je prends la voiture. Et pourtant, mesdames et messieurs, je n'hésiterai pas une seule seconde à tendre ma main vers mon prochain. Je n'hésiterai pas une seule seconde à donner de ma personne. Et ça, je ne le fais pas parce que je me sens solitaire, mais parce qu'il s'agit de ma responsabilité. Et aujourd'hui, je vais être très responsable et je vais apprendre à mes contradictrices que nous vivons dans un monde complexe. Un monde complexe parce que nous défendons des causes différentes. Nous n'avons pas les mêmes valeurs et nous n'avons pas les mêmes sensibilités. Et prenons l'homme tel qu'il est et non pas comme il devrait être. Et l'homme, c'est quoi? C'est un animal. Et comme tous les animaux, il s'assemble et se rassemble autour de ceux qui lui ressemblent. Donc, mesdames et messieurs, avez-vous déjà vu un lion refuser de manger une gazelle par solidarité? Non. Donc, solidarité, un devoir. Devoir. Contrairement à moi, ce terme n'est pas mignon. Il n'est pas sexy. Oui, devoir nous repousse, nous attire pas. On le rejette, on le remet à demain. Et combien d'entre vous a dit « je vais attendre la dernière minute pour le rendre ce dossier ». Et pourtant, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps d'attendre demain. Et si nous voulons avoir un aujourd'hui, il est temps de dire oui à nos responsabilités individuelles et non à la solidarité comme devoir. Merci. Voici donc s'achève le débat. Les deux équipes ont avancé leurs idées, mais c'est à chacun de nous de bien cerner, car les jeunes ont hésité. Veuillez applaudir alors les deux équipes pour les belles prestations qu'ils ont avancées. Applaudissons aussi pour l'AENA Madagascar qui a organisé cet événement d'aujourd'hui pour que les jeunes puissent donner leurs idées. Et surtout, n'oubliez pas d'abonner sur sa page Facebook AENA Madagascar. Mesdames et messieurs, merci.